Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir quel genre de questions peuvent être posées lors d'un entretien en vue d'obtenir la nationalité française par décret. Comme vous le savez, lorsque vous entamez votre procédure pour avoir la nationalité française et être naturalisé français par décret, vous êtes dans l'obligation de passer par un entretien par un agent de la préfecture où vous avez donc déposé votre dossier. Et ces entretiens, bien évidemment, même si on se le cache un minimum, ils ont des quotas, ils ne peuvent pas naturaliser tout le monde. Donc du coup, ils sont très pointilleux sur les réponses que peuvent avoir les candidats pour obtenir la nationalité. Au moindre petit couac, allez, ils échectent le dossier, ça j'en suis sûr. Donc c'est pour ça que vous devez être carré sur vos réponses et surtout vous devez bien les maîtriser et bien les connaître par cœur. Enfin, j'ai envie de vous dire pardon que quand on a vécu un certain nombre d'années en France, les réponses qui peuvent être posées, normalement, c'est de l'acquis. Alors encore mieux pour ceux qui ont étudié en France, euh, les questions que les agents posent, c'est des questions qu'on a dû traiter à l'école ou on a dû voir à la télé, ou on a dû entendre à droite, à gauche, à travers le journal, à travers les gens. Alors, premièrement, ils peuvent vous poser quel est l'emblème de la France. Quel est l'emblème de la France? L'emblème de la France, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc c'est une question toute simple, mais beaucoup confondent les mots, beaucoup ne comprennent pas. Donc voilà, quel est l'emblème de la France? Il faut être carré sur la réponse et dire que l'emblème de la France, eh ben, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, point. On peut également vous demander les symboles de la France. Ça peut être Marianne, l'hymne national. Il y a plusieurs réponses, mais encore une fois, vous devez de les connaître. C'est un minimum qu'on vous demande quand vous demandez à être naturalisé français. Ou encore une fois, on peut vous demander quelles sont les valeurs de la France, quelles sont les valeurs de la République. C'est des questions encore toutes simples, hein. Les valeurs de la République, les principes de la France. Quels sont les principes de la France? Et toutes les questions que je suis en train de vous dire, elles sont normalement dans un livret que vous avez dû avoir lorsque vous avez été déposer votre dossier pour vérification de pièces à la préfecture. On vous donne un contrat et on vous donne un livret. À l'intérieur même de ce livret, vous avez toutes les informations dont vous devez être en possession pour mener à bien, on va dire, cet entretien. On peut également vous dire qu'est-ce que veut dire un droit et quels sont les droits quand on est français. Ça peut être le droit de vote, le droit de se présenter pour être élu. On peut également vous dire quels sont les devoirs d'un citoyen. Et ben, les devoirs d'un citoyen, par exemple, on peut vous obliger à participer à l'armée si on a besoin de vous. On peut également vous obliger à participer pour être juré dans un jury pour la cour d'assises. Ça, vous ne pouvez pas le refuser parce que c'est un devoir de citoyen. Quand on vous appelle, vous êtes convoqué. Vous devez d'être présent et de participer à, à cette cour, à faire partie de ce jury. On peut également vous donner où se situe la France par rapport aux puissances économiques mondiales. Là, d'après les dernières informations, je sais qu'elle est cinquième puissance mondiale. Donc voilà, c'est encore une fois dans le livret qu'on vous a transmis à la préfecture. On peut également vous demander quel est le rôle du Parlement. Le Parlement, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. À quoi servent l'Assemblée nationale et le Sénat? Encore une fois, c'est eux qui font les lois. Entre les deux chambres, ce sont deux chambres législatives. Entre les deux chambres, il y a une navette. Donc on peut vous demander à quoi servent ces deux assemblées. Ces deux assemblées servent essentiellement à faire des lois, à voter des lois, faire des projets de loi. On peut également vous demander le nom du ministre de l'Intérieur, le nom du ministre de la Défense, de la Justice, de l'Éducation nationale. Donc ce sont des informations que vous devez connaître encore une fois parce que ça fait partie de l'actualité de tous les jours. Ce sont des informations qu'on rencontre tous les jours et que normalement on est censé connaître. Quand on vit sur le territoire, ces informations, on se doit de les connaître. On les connaît de toutes les manières, on entend parler tous les jours à la télé.
Donc c'est pas très compliqué. Il y a également, on peut aussi vous demander le nom du président de la République. Ça peut vous sembler pathétique à vue d'œil comme ça, mais c'est une question à laquelle certaines personnes ont du mal à répondre parce qu'ils ne connaissent pas le nom véritable du président de la République. On peut également vous demander le nom ou les noms de certains auteurs français, de certains poètes français. Voilà, vous faites des recherches et vous sortez des noms comme ça lors de l'entretien. Boris Vian, voilà. Quelle est la personne quel est l'architecte de la Tour Eiffel? C'est Monsieur Eiffel. Les gens ne le savent pas forcément. Il y a certains qui ne savent pas, mais c'est logique. On peut également vous demander un plat français. Oui, c'est très spécial comme entretien, mais voilà. On vous demandera un plat français. Un fleuve français. Des fleuves. On peut vous dire quelle est la capitale de la France. On peut également vous demander les dates de la Première et la Seconde Guerre mondiale. 14-18, 39-45. Voilà, ça par contre c'est important, vous devez les connaître ces dates-là. Ça tombe à tous les coups. La date des guerres françaises. La date des guerres mondiales, pardon. On peut aussi vous demander quel est l'hymne national. C'est la Marseillaise. Mais voilà, c'est une question bête, mais c'est une question qu'on pose. Il faut savoir que lors de l'entretien, on peut vous poser de 6 à 15 questions. Et je parle en ayant vécu l'expérience. On peut aussi vous demander la date de la Révolution française, donc 1789. On peut aussi vous demander quel est le roi qui a été déchu, quel est le roi qui a été guillotiné, quel est le nom du roi Soleil. On peut aussi vous demander les dates, enfin pas les dates, mais la durée des mandats. Le mandat présidentiel, combien il dure? Le mandat des maires, combien il dure? Quand est-ce qu'on a voté pour la dernière fois? Combien de tours? Est-ce qu'on vote par liste ou on vote par tête? Est-ce que c'est les mêmes élections quand on veut être maire et quand on veut être président? Est-ce que c'est les mêmes modalités? Est-ce qu'on est élu par les mêmes personnes? On peut aussi vous demander le fonctionnement des élections parlementaires. Comment on fait pour voter le Sénat? Comment on fait pour voter l'Assemblée nationale? Il faut savoir que le Sénat, ils sont votés par ce qu'on appelle les grands électeurs. C'est les conseillers municipaux, les adjoints maires. Alors que l'Assemblée nationale, c'est une assemblée du peuple. C'est le peuple qui choisit ses représentants pour voter à son nom les lois. On peut aussi vous demander qui est Simone Veil. Simone Veil, pardon. C'est la dame de l'avortement. C'est elle qui a fait voter la loi. D'ailleurs, c'est la loi Simone Veil qui interdit, qui autorise, pardon, l'avortement. C'est l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. On peut aussi vous demander à partir de quel âge on est obligé d'aller à l'école. Donc, il y a quelques années, l'école était de 6 ans, enfin, était obligatoire de 6 à 16 ans. Et depuis une loi qui a été votée récemment, il y a quelques années maintenant, c'est à partir de 3 ans que l'école devient obligatoire. On peut aussi vous demander combien de départements la France compte, combien de régions la France compte. Donnez-nous un certain nombre de régions, un certain nombre de départements. Et encore une fois, ce sont des questions factuelles, c'est des questions qui relèvent de l'ordre de tous les jours, c'est des questions auxquelles on peut répondre très facilement si on connaît l'actualité, si on se concentre un minimum. Mais par contre, voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les places sont calculées. Je suis sûr qu'on ne donne pas la nationalité à n'importe qui tous les jours, parce que si tous ceux qui demandent la nationalité tous les jours c'est pas possible, ils peuvent pas, ils ont des quotas. Donc si tu réponds mal à 1, 2, voire 3 questions, c'est blacklisté tout de suite. Il faut que tu repasses un entretien. Il faut que tu connaisses par cœur tes questions et tes réponses. Quand tu dois te présenter devant l'agent, tu ne dois pas bégayer, tu dois répondre normalement. Comme si ça relevait de l'ordre du factuel. Bam bam. Quel est le nom du président de la République? Emmanuel Macron. C'est quoi le but du Parlement? Eh ben, il vote des lois. Donnez-moi un fleuve français. Bah, c'est la Seine, le Rhin. Voilà, ça doit être factuel entre vous et l'agent qui vous interroge. Et de toutes les manières, vous allez voir que quand vous allez vous sentir bien lors de l'entretien, et bah vous allez réussir votre entretien, vous allez sentir enthousiaste, vous allez être content, vous allez être fier de vous à la fin de l'entretien puisque vous aurez réalisé quelque chose qui peut-être était dur pour vous avant de vous présenter à cet entretien.
Donc voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour des petites questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, c'est des questions toutes simples. Arrêtez de vous prendre la tête. Il faut juste connaître les questions de base. C'est important. Les questions de base. Et vous devez savoir définir, pardon, j'ai oublié ça, la laïcité. C'est une question qui tombe à 90%. Qu'est-ce que la laïcité? Vous parlez de la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État, avec maintenant la liberté de culte, la liberté de pratiquer n'importe quelle religion. Et l'État, il faut savoir que l'État ne finance aucun culte, ça fait partie de la laïcité. Donc toutes ces questions-là, vous devez les traiter, vous devez les connaître à la perfection. Et une fois que c'est acquis, eh ben vous vous présentez et je suis sûr que vous allez tout déchirer. Mais écoutez, j'espère avoir été clair sur la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon courage pour votre entretien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.